écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire, parce que sinon je ne la ferais pas. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler de photographie. J'avais envie de vous expliquer, faire une démarche de réflexion, pourquoi j'aimais la photo culinaire, pourquoi j'aimais prendre de la nourriture en photo. Et écoutez, on va y répondre dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, c'est parti. Alors, pourquoi j'aime la photo culinaire ? Je pense que ça a un énorme rapport avec la nourriture. Déjà, on va se poser la question pourquoi j'aime la photo. On va se demander pourquoi j'ai voulu faire des études de photographie, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ces choix-là, et surtout pourquoi je me suis dirigée vers cette spécialité, vers la nourriture. Alors, tout d'abord, j'ai toujours adoré la photographie, mais surtout la photo en tant qu'objet de décoration, mais surtout en tant que souvenir. J'ai toujours adoré la photo en papier, l'objet en lui-même, parce que quand j'étais petite, déjà ma grand-mère me prenait tout le temps en photo. Je crois qu'elle a une centaine, presque une centaine d'albums photos, avec des photos d'elle quand elle était jeune, des photos d'elle quand elle était mariée. Tellement, je peux même pas vous expliquer tellement il y a de photos, et elle m'a toujours beaucoup montré toutes ces photos, donc pendant la guerre et aussi après la guerre quand elle était jeune mariée avec sa famille, et j'ai trouvé ça juste trop bien. Je trouvais aussi que les photos étaient vraiment super belles. Je vous en mets une juste là. C'était donc ma grand-mère avec mon grand-père, et donc mon grand-père travaillait dans une usine. Je crois qu'il avait, c'est lui qui a inventé le rasoir électrique, si je ne dis pas de conneries, j'espère que c'est ça, sinon je mettrai une petite notation. Et je trouve que la photo est vraiment belle. J'ai l'impression que dans l'ancien temps, les photos étaient plus quali, plus... Je sais pas, peut-être aussi parce que comme c'est une période très éloignée, que c'était une toute autre façon de vivre, une toute autre façon de penser, même la technologie, c'était pas du tout la même. Je pense que maintenant, aujourd'hui, quand on voit ce genre de photos, ça crée une sorte de nostalgie, et puis on se dit que quand même c'était bien avant. On prenait plus le temps, je pense, déjà de faire des photos, de regarder les photos. Comme c'était de l'argentique, ça coûtait très cher aussi, donc c'était pas accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, alors petit point histoire, je sais pas si vous savez quand a été réalisée la toute première photographie. Alors c'était en 1826. Alors je le sais, j'ai vérifié sur internet, mais aussi parce que je l'ai appris pendant mes études de photo. Parce que oui, on avait quand même des cours d'histoire de l'art, on ne faisait pas que prendre des photos. Donc elle a été faite par Nicéphore Niepce, et c'était point de vue du gras. Donc je sais pas si vous saviez, il y a photographie ou héliographie, donc c'est écriture par la lumière. C'est la lumière qui écrit sur un support. C'est juste ouf de se dire que c'est... Enfin, ça j'adore. Ou gravure par la lumière. Bah ouais, c'est littéralement ça, c'est la lumière qui grave sur un support et qui ne s'efface jamais. Alors, c'était dans sa maison de Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. C'est cool. La première photographie soit en France. Voilà, et puis après il y a eu plein d'inventions. Pourquoi j'ai oublié des trucs comme ça? Le premier appareil, c'était... daguerreotype. Et en gros, c'est Daguerre, il a piqué l'invention à Nicéphore Niepce, alors que c'était lui qui avait fait la première photo. Et lui, après, Daguerre, il a créé les daguerreotypes. Ça fait 194 ans que la première photo a été prise. Je vous mets la photo juste là. Je crois que ça a été des heures et des heures, je sais même pas combien de temps. C'était une plaque d'étain, voilà, recouverte de bitume de Judée. Et donc avec le soleil, au fur et à mesure, ça a dû brûler. Et il a laissé le temps de pause. Alors le temps de pause, c'est donc le temps que la photo met à se prendre, pour expliquer très vulgairement. Mais ça veut dire que pendant une journée entière, il a laissé exposer cette plaque au soleil. Et il a réussi à obtenir quelque chose quand même. Voilà. Petit point histoire terminé. Alors il y a quelque chose qui me fascine, c'est l'idée de capturer un moment et que ce moment-là reste dans le temps. Comme si on avait arrêté le temps. Une photo, c'est un arrêt dans le temps. Cette idée de capturer le temps, ça me fascine. Et alors aussi, la photo, elle est juste partout. Elle fait partie intégrante de la vie. Et vous imaginez un monde sans photo? Parce que quand on parle de photo, on peut aussi parler d'échographie, de radio. Si on n'avait pas de photo, on pourrait pas faire d'échographie, on pourrait pas faire de radio. Parce qu'on est quand même pris en photo depuis le plus jeune âge. On n'est même pas encore né, on est déjà pris en photo. Essayez d'imaginer quelques secondes la vie, le monde sans photo. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et bah ouais, vous pouvez pas. Parce que, imaginez, bah déjà moi je suis pas là, parce que pas de photos, pas de vidéos, pas d'Instagram, pas de publicité, donc pas de communication en vrai.
Donc personne, pas de journaux, personne ne sait ce que les autres font, pas de livres, à part des livres écrits mais aucune image, du coup pas d'internet. Je me dis que ça tiendrait pas très longtemps. Je pense que ce serait compliqué d'imaginer la vie sans photo parce qu'on se rend pas compte que maintenant c'est accessible à tout le monde s'improvise photographe, ce qui est un peu chiant mais bon c'est comme ça avec les téléphones, tout le monde peut s'acheter un appareil photo plus ou moins cher, tout le monde peut faire des photos parce que c'est accessible à tous. Bon là je m'éloigne un petit peu pour en revenir au culinaire. Alors déjà je peux dire que je suis une grande gourmande, je crois que j'aime bien manger. J'ai toujours adoré manger, c'est une passion dans ma vie, mais j'ai aussi toujours adoré, j'aime bien cuisiner, j'aime bien me faire à manger, me faire des belles assiettes, plein de couleurs, j'aime bien même quand je suis toute seule, me faire mon assiette, me poser devant une série. Quand même le but de la photographie c'est de donner envie, donc il faut que ce soit déjà esthétique, à la limite si c'est pas bon, pas vraiment grave parce que bon évidemment pour les livres de recettes il faut que la recette soit bonne, mais à la rigueur si la photo est vraiment super belle, qu'elle donne envie de manger mais qu'en réalité c'est pas bon, on s'en fiche parce que c'est une photo. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir faire des photos, pouvoir jouer avec les couleurs, mais pas forcément de faire un truc bon, même si évidemment les trois quarts du temps j'aime bien faire un truc bon et pouvoir le manger après. Parce que pour moi le but de la photographie culinaire c'est de faire ma photo et de pouvoir manger. Et alors le point super important c'est que dans la photographie culinaire pas de problème de flou, la nature morte ça ne bouge pas, ça ne parle pas, aucune interaction à part le fait de manger. Bon à part évidemment il y a une interaction avec le client, avec le restaurateur, ça c'est cool parce qu'il y a quand même un échange, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors qu'un modèle, mais on n'a pas une emprise totale en fait. Alors qu'avec la nature morte, si on a les ingrédients, si on a de la matière, on fait ce qu'on veut. Mais sinon Jamie, donc comment m'est venue cette passion pour le culinaire? Déjà, pendant mes études, la plupart de mes stages c'était avec des photographes culinaires, avec des stylistes culinaires. Donc c'est vrai que ça influence pas mal parce qu'on voit comment le photographe travaille, on a la possibilité de pouvoir assister, de pouvoir faire les retouches, de voir beaucoup de photos. C'est assez inspirant. Puis après on mange quoi, donc tant que je mangeais j'étais contente. Alors je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de me rappeler de la première photo culinaire que j'ai faite. Alors disons la première vraie photo culinaire, je dirais que c'est, je la mets juste là. C'est une photo en fait que j'ai faite pendant mes études. On avait un examen, on avait 3 heures pour faire une photo sur un thème imposé. Et là pour le coup c'était recette. Donc il fallait qu'on fasse une photo d'une recette, il fallait que ce soit en pleine préparation. Et moi j'avais fait donc cette photo que je vous ai mise là. C'est vrai qu'en photo on évolue très vite et donc avec le recul je trouve que la photo est cool mais elle est assez figée. On revient à mon autre passion pour les ambiances étranges, les ambiances très figées. D'ailleurs si vous voyez sur mon site, je vous le mets en barre d'infos, violettecastex.com, les photos de portraits, de mode, c'est plus des scènes très figées. J'adore tout ce qui est figé, donc je pense que c'est pour ça que je me suis tournée vers la nature morte. Mais par exemple, il y a un photographe que j'adore qui s'appelle Gregory Crewdson. Alors rien à voir avec le culinaire, mais c'est un photographe. Comment vous expliquer? Chaque photo qu'il fait, c'est comme s'il tournait un film. Ces photos sont juste incroyables. Je vous conseille d'aller voir son travail parce que c'est magique. Les ambiances sont mystérieuses, les personnages sont figés, mais j'adore. Et je pense qu'on retrouve beaucoup ça dans mes vidéos. Ambiance, comme j'aime bien dire. Faudrait que je réfléchisse à faire quelque chose, une sorte de patchwork de mots pour trouver une idée, faire une petite vidéo. Je pense que c'est dans ma nature d'aimer les choses comme ça. Ça se retranscrit forcément dans mes photos et je pense que c'est comme ça qu'on reconnaît mes photos. J'ai fait une série de photos donc sur le bleu. Alors j'adore la couleur. Il y a une œuvre qui m'a marquée, mais c'est le bleu de Yves Klein que je vous mets là. Bon, je sais pas si ça va rendre quelque chose. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir une expo ou même de regarder dans les livres, le bleu de Yves Klein ou Yves Klein, ses œuvres en général, c'est juste un bleu monochrome, mais il y a une matière quand même, c'est juste incroyable. J'avais vu cette œuvre, je crois que j'avais 16 ans. C'était la première fois que j'allais à New York. C'est pas mal pour voir une expo et j'étais allée au Guggenheim, j'ai adoré. Il fallait qu'on fasse une série de photos sur plusieurs matières. Et moi je me suis dit mais ça peut être trop cool de faire une série, bah évidemment avec ces matières là parce qu'il faut respecter le thème, mais faire une série toute bleue. Je vous dis pas la galère pour déjà trouver des trucs bleus, mais à la limite c'était pas super grave si je trouvais pas exactement le même bleu partout, mais à la retouche c'était compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à retoucher parce que au bout d'un moment quand vous voyez du bleu partout, vous savez plus qu'est-ce qui est bleu, qu'est-ce qui est moins bleu, qu'est-ce qui est plus rouge, plus jaune. Et pour imprimer, on en parle. C'est pour ça que
que moi j'aime bien internet, on peut les poster, on n'est pas obligé d'imprimer, de se prendre la tête. Il me fallait carrément un conseiller pour, je vous jure, un conseiller en impression pour que le bleu soit vraiment comme je veux, bleu. Mais c'était cool, écoutez, je vous mets mon site dans la barre d'infos. Je mets une photo, tiens, de la série comme ça pour vous donner un avant-goût. Mais sinon, pour revenir plus au côté photographie culinaire, je pense que le moment où j'ai vraiment adoré, où je me suis trouvé une passion, où j'ai vraiment eu envie de travailler là-dedans, c'était pendant un stage que j'ai fait un stage de 6 mois dans une entreprise de livraison type Uber Eats. Et donc en fait je faisais les photos, je me déplaçais directement chez le restaurateur pour le site internet de l'entreprise. J'ai adoré. Bon après il y avait pas mal de galères quand même parce que parfois on a des petites surprises, les plats sont clairement moches, on peut pas faire grand chose, j'avais pas beaucoup de temps. Honnêtement ce stage m'a vraiment beaucoup servi parce que j'ai pu faire beaucoup de photos et m'améliorer aussi dans mon travail, me débrouiller parce que j'étais totalement autonome donc c'était vraiment sympa. Et alors dernière chose, si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un Instagram spécial photo culinaire que je vous mets juste là et je vous mets le lien en barre d'infos. Ça faisait très longtemps que je voulais créer un deuxième Instagram pour partager que les photos de nourriture, surtout que j'ai un stock assez important. Je vous laisse aller découvrir si ça vous intéresse également. Je vous mets mon site bien sûr. Je compte aussi faire des photos où c'est moi qui fais les recettes. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de créer des choses et de m'entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu, j'ai vraiment adoré, je crois que j'ai beaucoup parlé. Pour une fois je me suis pas mal exprimée je trouve. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!